La soupe au loup. Il était une fois un roi si gourmand et une reine si gloutonne qu'on les appelait le roi Bonbonne et la reine Barrique. Ils passaient tant de temps à manger qu'ils ne s'occupaient pas de leur fille, la princesse Cécile. Cécile adorait la tarte aux pommes et le gâteau au chocolat. Mais, contrairement à ses parents, elle abusait pas des bonnes choses. Elle trouvait même qu'ils exagéraient et leur disait souvent « Voyons papa, n'avale pas 3 louches de crème avant le dîner, ça va te couper l'appétit. Attention maman, ne reprends pas 7 fois de suite du cassoulet, tu risques d'avoir une indigestion. » Mais le roi et la reine n'écoutaient pas leur fille. Ils mangeaient comme 4 et devenaient chaque jour plus exigeants. Ils demandaient aux 999 cuisiniers du palais de leur préparer des plats rarissimes. Par exemple, du ragoût de chauve-souris ou du rôti d'alligator. Les cuisiniers n'en pouvaient plus. Mais un jour, la reine décida brusquement « J'en ai assez de tout ça. Je veux changer de menu. Je veux manger de la soupe aux choux. »« Ouais, c'est ça. Excellente idée, » répondit le roi. « Adieu vos vaches cochons. Nous voulons de la soupe aux choux. » Le roi et la reine convoquèrent aussitôt les 999 cuisiniers et ordonnèrent « Nous voulons de la soupe aux choux !» Mais les cuisiniers avaient tellement pris l'habitude de festins compliqués qu'ils ne savaient plus préparer les plats très simples comme l'œuf à la coque, le pain grillé ou la soupe aux choux. Ils se regardèrent et le plus vieux demanda « Excusez-moi, Vos Majestés, mais vous ne préféreriez pas un peu de pâté de papillon ? C'est très léger et ça fait maigrir. »« Pas question !» hurla la reine. « Il faut de la soupe aux choux. »« Et puis, vite que ça, et plus vite que ça, sinon je décapite tout le monde !» rugit le roi. Les cuisiniers désespérés collèrent d'immenses affiches dans toute la ville. Avis à la population. On recherche d'urgence la recette de la soupe aux choux. Grosse récompense. Hélas, ça ne servait à rien, jusqu'à ce que Odilon s'en mêle. Odilon était un pauvre orphelin qui gardait les cochons chez le plus méchant fermier du pays. Son maître le battait à grands coups de bâton sur la tête et à grands coups de pierre dans le derrière. Il ne lui donnait presque rien à manger, alors Odilon partageait tristement la nourriture des cochons. Mais que mangeaient les cochons ? De la purée de marrons, des épluchures de saucissons, d'affreux rogatons et de vieux trognons. Et surtout, de la soupe aux choux. Tiens. Or, un bon matin, le maître d'Odilon lui ordonna « Prends ce sac de farine et porte-le au boulanger sur la place du marché. » Le sac était plus gros qu'Odilon et 2 fois plus lourd que lui, mais le garçon obéit sans discuter. Il transpirait à grosses gouttes. Ensuite, il se promena un moment sur le marché. Ça sentait bon le poulet rôti et les crêpes au sucre. « Ah là là !» soupira Odilon. « Et dire que ce soir, je n'aurai que de la soupe aux choux à dîner. » À cet instant, Odilon remarqua un attroupement devant une affiche. Comme il ne savait pas lire, il demanda au marchand de l'aider. « Ça alors !» s'exclama le petit paysan en apprenant le caprice de la reine. « Une si grosse récompense pour une simple soupe aux choux !» Odilon n'en croyait pas ses oreilles. Il courut jusqu'au palais et se planta juste sous la tour où logeait la princesse. Comme il était beaucoup trop petit et la tour beaucoup trop haute, il grimpa sur un tonneau de mélasse, gluante réservée au goûter du roi. Hélas, le couvercle céda sous son poids et Odilon se retrouva dans la mélasse jusqu'au cou. La princesse Cécile, intriguée par le bruit, se pencha par la fenêtre et vit un drôle de garçon qui pataugeait dans la mélasse. Le pauvre Odilon, ses cheveux bruns, son nez en trompette et ses grandes oreilles très décollées en feuilles de chou.
Cécile était la plus jolie fille du royaume, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et son rire pur comme du cristal. D'ailleurs, dès qu'une autre petite fille devenait plus jolie qu'elle, le roi flanquait une amende à ses parents. Odilon tomba immédiatement amoureux de Cécile. Il sortit de son tonneau, salua la princesse, secoua ses grandes oreilles pour en faire tomber les gouttes de mélasse et bredouilla. « Bonjour, je m'appelle Odilon et je garde les cochons. »« Ah, c'est sûrement un métier passionnant, » répondit poliment Cécile. Odilon devint 1000 fois plus amoureux. Il rougit comme une tomate, un poivron, une écrevisse et jura d'une voix émue. « Je t'aime, je préparerai la meilleure soupe aux choux du monde pour tes parents. » Odilon salua de nouveau Cécile et rentra en courant chez son maître. Ce soir-là, le fermier et sa femme ronflaient dans leur lit. Odilon, qui couchait à l'étable, se leva, s'habilla en catimini et se faufila dans la cuisine. Choisit une marmite plus grande que lui, une louche plus grande que lui et les plus beaux choux du potager. Il alluma un grand feu sous la marmite et commença à éplucher ses choux en chantonnant. Malheureusement, la fermière se réveilla et l'entendit. Elle était encore plus méchante que son mari, carrément cruelle et un poil sorcière. Elle s'appelait Frédégonde Malgriffu et dévorait les grenouilles toutes crues. Et comme elle était sorcière, elle devina immédiatement ce qui se passait. « Comment marmonna-t-elle dans sa barbe. « Odilon, le cochon, prépare une soupe aux choux pour épouser la princesse. Il n'en est pas question. » Alors elle se pencha en avant et murmura mystérieusement. « À moi, corbeau, crapaud, hibou, tu n'auras pas de soupe aux choux. » Aïe aïe aïe! Maintenant la soupe était ensorcelée et le pauvre Odilon ne s'en doutait même pas. Le lendemain matin, le garçon se rendit fièrement au palais. Il avait accroché sa soupière fumante au bout d'une perche, comme un baluchon. La soupe aux choux sentait tellement bon que les sentinelles le laissèrent passer sans difficulté. Odilon traversa la cour, monta l'escalier d'honneur et parcourut les salons dorés en ouvrant de grands yeux. Odilon avait peur de renverser la soupe, mais il continua vaillamment jusqu'à la salle du trône. Il salua le roi, la reine, inclina de l'œil en direction de Cécile et s'exclama à la cantonade. « Bonjour tout le monde, voilà la soupe aux choux !» Il faut avouer qu'Odilon était très mal élevé. Il n'avait jamais appris à dire monsieur le roi et madame la reine. Heureusement, le roi Bonbonne et la reine Barrique ne pensaient qu'à la soupe aux choux. Par contre, les 999 cuisiniers faisaient une drôle de tête. Ils étaient jaloux. Odilon souleva le couvercle de la marmite et poussa un cri d'horreur. Elle était remplie de loups. La malédiction de la sorcière avait changé les choux en loups. Les choux étaient tous devenus une soupe aux loups. Des tas de loups poilus et féroces. Ils se léchaient les babines en regardant le gros roi Bonbonne et la grosse reine Barrique, sans compter les 999 cuisiniers. Odilon voulut refermer la marmite, mais c'était déjà trop tard. Les loups sautèrent dehors et ils avalèrent tout rond le roi et la reine, ainsi que les 999 cuisiniers. Ils voulaient même croquer la pauvre Cécile, mais Odilon la défendait héroïquement à grands coups de louche. Il tapait si fort que les loups tombaient comme des mouches. Les loups s'enfuirent par la fenêtre et galopèrent jusqu'à la ferme la plus proche. C'était justement celle du méchant fermier et de l'horrible Frédégonde Malgriffu. Les loups les dévorèrent en un clin d'œil, avant de disparaître dans la forêt. Du coup, le pays n'avait plus ni de roi, ni de reine, ni de cuisinier. Les habitants étaient très ennuyés, jusqu'à ce que Cécile trouve une solution. Pour commencer, la princesse devint reine, puisque tout le monde l'aimait. Ensuite, elle épousa son cher Odilon et le renomma roi cuisinier. Le lundi, le mercredi et le vendredi, Odilon était roi. Il s'asseyait sur le trône,
avec une belle couronne d'or sur sa tête. Cette couronne était un peu trop large pour lui, mais heureusement ses grandes oreilles l'empêchaient de glisser. Le mardi, le jeudi et le samedi, Odilon était cuisinier. Il mettait son grand tablier, nettoyait sa grande marmite, aiguisait ses grands couteaux et préparait de délicieux petits plats pour sa chère Cécile. Le menu commençait toujours par une soupe aux choux. Et le dimanche? Bien, le dimanche, Odilon et Cécile prenaient des vacances. Ils fermaient le château à clé et partaient se promener dans la forêt. Et comme Odilon emportait toujours sa grosse louche avec lui, les loups filaient doux.